Allez, salut tout le monde. Bonjour à tous. Petite game de club en compagnie de Gaëtan, je suis Romain. Toujours. Ah, oui. Tu viens Donc pas oui, chauffer. c'est mal cadré encore une fois, hein, c'est mal cadré. La caméra a bougé avec le pied, donc du coup on n'a pas la cloque, ce qui est horriblement triste. Donc à droite on a Sandy qui joue Corbelli, qui joue ses maçons, et elle refuse de jouer les sœurs, hein, juste pour ça, c'est pour énerver Fox, c'est très important. Et en face, En même on temps, a Julien. Il y a un beau Blacos. Un beau Blacos, exactement. Et Julien en Soltessian à En gauche. Soltessian, donc c'est un joueur Soltessian chevronné, il joue énormément Soltessian, il vient de Morticien et il joue Soltessian depuis quelques mois, il s'éclate sur la faction et les derniers errata lui donnent raison, lui donnent envie de continuer l'aventure en Soltessian, super guild. Hein. Maintenant qu'il a plus de choix de joueurs. C'est sympa parce que du coup on voit plus la balle non plus. Elle est sortie hors cadre. Ah oui, voilà, Sandy ouais. qui a kické comme une salope. Elle a fait un kick à la Strasbourgeois, Ouais, non, c'est-à-dire... elle a voulu tuer la balle et bah, elle l'a tué de l'écran. Ouais. C'est pas mal. Et grâce au légendaire de Corbelli, pour elle, elle est pas si morte cette balle. Enfin, après, ça dépend si ça vaut le coup d'aller la chercher ou quoi. Mm. Notre ami Julien joue beaucoup en football, c'est Soltessian. Alors ça paraît normal de dire ça, paraît normal vu que c'est Soltessian. En fait, tu peux jouer les Soltessian en camp ou poutre, un peu à la Charles Mercer, l'anglais qui les joue très bien, qui a un ratio de win débile dessus, qui avait battu Rogue au Vengeance numéro 5, qui m'avait battu en Irlande l'année d'avant. Un monstre ce gars-là, mais avec un long champ pas forcément très parlant, mais il a énormément de games dessus, énormément de factions jouées, et c'est un génie ce mec, il est très fort. Moi je l'apprécie beaucoup. On sent toute l'admiration en effet. Ah, c'est un de mes némésis à l'international, c'est un de mes némésis les plus forts. Je l'avais battu au WTC, j'avais pris ma revanche, mais du coup on a un partout. Du coup, il y a un match à faire. D'accord. Il faut une troisième rencontre. Et Et ça au sera moins. bientôt peut-être, non? Au WTC, il y a des chances, ouais. Voilà. Il est dans Team Angleterre 1 avec Coomber et le joueur fiche dont j'ai oublié le nom. Et il y va en Soltessian, ça me fait super plaisir. Voilà. Ah, j'imagine. Du coup, la balle qui est tuée et Julien qui essaie de la récupérer. Donc passe de balle de lumière sur le gros bonhomme, donc dodge 4, momentum gagné grâce à Harry, vous connaissez un petit peu tous ces tricks là en Soltessian. Donc c'est Spigot, hein. Du coup il lui reste 3 d'influence, là je pense que notre ami Julien se tâte à réinjecter la balle avec la passive de Fangtooth On directement. n'a pas parlé des line-up qu'ils ont sortis. Pardon? On n'a pas parlé des line-up qu'ils ont sortis. Exact. Donc du coup à gauche on a du Soltessian classique. Le seul choix qu'il y a à faire, parce que tu choisis qu'un seul personnage, c'est le dernier, si tu as besoin de tous les autres, c'est le nouveau Bénédiction. Pas bête, pourquoi pas. Une MZ2, des capacités, de l'anti-KO, ça peut être pas Et mal. des passes gratuites. Des passes gratuites, ça c'est vrai que c'est un Ça, c'est vrai, vraiment- vrai plus. En combo avec la passive de Fangtooth qui renvoie la balle pour un momentum, ça commence à faire beaucoup de passes gratuites par tour, plus l'héroïque de Spigot ou la vache. C'est marrant, il y a des choses à faire. Bah, ça économise de l'influence et franchement, c'est des trucs dont ils ont pas mal besoin souvent. Et Donc- qui est vraiment en manque pour marquer. Exact. Donc là c'est fait, hein. Il a renvoyé la passe Ouais. avec le bedon, il a Il réussi à récupère. 2D, petit moment de stress mais ça s'est bien passé. Voilà, il a pas encore avancé, mais il a déjà pas mal avancé. C'est ça, il a gagné. Là il a 8 pouces de dodge, il est en train de calculer la course et pour revenir, je crois que la balle est juste au bord de l'écran, ouais, Ouais. c'est ça. Donc 3 et 3, il doit lui rester 2 s'il court. C'est cela. C'est cela, oui. C'est très bien le PC qui fait des bruits, ça va être génial. J'espère que les gens me spammeront pas trop. Tant qu'il n'y aura pas Avast Antivirus qui fera. Ou il y a une mise à jour maintenant. Voilà. Non, on vit dans le stress constant. Ah ouais, mais C'est génial. C'était la grande C'est frayeur de génial. l'époque. Hein. Donc il va y avoir de l'influence perdue, il va y avoir un Spigot mal placé sur la table, sauf s'il y a un petit dodge de 4 avec ceci. Après, le dégagement, il lui a pas trop laissé le C'est- choix. Oui. Pourquoi il lance que 3D? Là, j'en ai vu 4, ouais, avec 3. Bon, bref. Passe faite, et donc il va reculer. Donc line-up Sandy, on en a pas parlé. Sandy, elle a osé le Flint plus Corbelli. Elle a envie d'avoir beaucoup d'impact en termes de football pour répondre au Soltessian par du foot très fort. Et elle a la Chisel 1 plus Tower, le combo gagnant pour faire des kills. Une petite granite pour éviter de perdre une figurine trop rapidement, parce que en face, on va pas se mentir, Fangtooth n'a que tac 5. Contre des 2 d'armure ou 1 d'armure, dès que granite t'engage, tu perds 2 dés de plus, tu fais plus rien. Donc c'est plutôt intelligent. Après, bon, c'est un peu un 6 très puissant, très utilisé par Sandy, qu'elle aime beaucoup. C'est moi où il vient de rater une place? Ouais, en fait, il a passé la balle de lumière pour faire avancer Fangtooth. Par contre, il a pas pris le momentum lorsqu'il a fait le dodge de 4. Et là, il a fait la passe avec la vraie balle. Et en effet, bah, c'est un peu un fail, on va dire. Oh putain. Et sur le ball pass, il regarde Sandy Non, qui dégomme non, le décor, mais le non. ball pass n'est pas du tout. Oh, et ben c'est raté. La C'est caméra est raté. peut-être mal placée, mais on le voit grâce à la caméra. On a essayé une caméra un peu plus proche. Ouais, on a essayé une caméra un peu plus proche. Et c'est vrai qu'on avait cadré pile perfect. Ah ouais, Et peut-être le un peu pied- trop proche, faudrait peut-être. Ouais, je Ah, le sais pied a pas. dû bouger d'un poil de. Et puis voilà quoi. Mm. Donc là, Sandy, elle est déjà en mode punition. Bah ouais, la balle au Ah, sol, raison. Corbelli qui a 6 d'inf.
Et voilà, qui fait de la merde. Mais, mais voilà, il y a de quoi faire. Oui, mais c'est vrai qu'il a résilience. Ben oui, il a résilience. Faut bien que ce soit un petit tank. Hein. En vrai, le risque de KO est très 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 bas. Il KO en combien? En 3 avec 5D et il a 2 d'armure Ouais, Corbelly. sur 3-2, faut tout réussir. Faut tout réussir à 3+. Et j'ai pas la stat. Ce serait bien qu'on prenne l'application pour avoir les stats de ce genre de délire, tu vois. Qu'on puisse se dire quel est le pourcentage, tu vois. Qu'on puisse donner ça aux gens. Ça les rendrait fous. Je crois que tu l'as sur Longshank. De quoi les pourcentages? De quoi faire des stats. De quoi Ah, dire j'ai 3D, je veux faire telle je chose. l'ai, t'inquiète pas. Là. Super. Et ben, est-ce que tu peux jeter un œil à 5D, 3+, 2 d'armure, je veux tout. Tout réussir. 3+. Bah, en fait, c'est tout con. C'est 2 exposants 5 sur 3 exposants 5. Il faut 5 réussites, c'est 13%. Bah ouais, je vais te le calculer de tête, mais ça fait 2 exposants 5, ça fait... Je viens de te donc... le dire, donc tu peux calculer si tu veux, mais... je te l'ai dit. 2 fois 2, 4, 18, 16, 32. 32 sur 3, 9, 21... 21. 27 s'il vous plaît. 27, 81. Et 81 x 3. 81 x 3, 243. Donc on est sur du 36 sur 243, un truc comme ça. 13%. Ça fait 13%, bravo. Bien vu, bien vu. Je sais pas dans quoi mais t'es moins parti, chiant, mais... moins chiant. Non mais c'est ça, mais moins chiant. On s'en dit qu'il pousse les figurines aux réglettes, hein. Ça c'est vachement bien fait. C'est comme ça qu'on gagne au WTC. Elle est belle cette réglette, hein. Elle est belle. Hein. C'est la réglette suisse hein, que j'ai designée pour les Suisses, elle est magnifique. Une collector, 215 € sur eBay. Oui, bien sûr. Contactez-moi, je la fais qu'à 130 €. Tout est possible, voilà. Elle se mange pas, par contre, à savoir. Non. Sinon, vous cassez Il y en a qui ont essayé, mais ça fait mal aux dents. Elle réfléchit beaucoup quand même pour marquer but. Non, mais en fait, les enjeux sont pas faciles. Il y a une contre-charge en face, plus un résilience. Donc, si tu fais le kéké, que tu bazardes ton Corbelly, que tu laisses pas d'influence pour faire dodger les copains, le Soltesian peut setup un kill, plus préparer le but de fin de tour, et se retrouver à coller un petit 6-0 bien sympathique. Alors, franchement, en fait, son playbook fait pas trop peur à Fantus, donc limite on pourrait quand même essayer de se dire on se prend la contre-attaque. Non, pour moi il faut faire ce que fait Sandy là, mais elle le fait pas. Moi je prendrais le cover en fait. Je chargerais en prenant le cover sur. Utiliser le Legendary pour récupérer. Alors non, pas forcément, mais en fait je charge Fangtooth qui est à cover. Je suis à cover, 3-2 cover, il peut plus me mettre KO sur la contre-attaque. Du coup je fais sauter le résilience et ensuite on parle. Ouais. Parce que là, justement, elle l'a chargé, elle a rien fait. Et donc il y a contre-attaque, je suppose. Et la résistance n'a même pas sauté en fait, du coup, parce que c'est du 3-2 et tous ces dés ont loupé. Non, sérieux, elle a pas fait sauter la résilience. J'ai l'impression. Génial. Et non, il en rate plein, c'est bon. Donc 2 dégâts. Non, 1 dégât. Oui, 2 dégâts, pardon. 2 en 1. Ouais. 2 dégâts, 3 dégâts, KO, push de 2, grand pound, 6 dégâts. Fangtooth. Donc elle a dépensé 2 influences. Fangtooth, sa courbe des dégâts, c'est je monte doucement et à la fin c'est la folie. Donc là elle retape. C'est bon, de réussite. Donc là c'est non, tu vois, elle avait fait sauter. Non, elle avait fait parce que c'est pas du 3-2, c'est du 2-2. Oui, c'est du 2-2. Il avait pas monté la def. Oui, bah oui. Donc ouais, est-ce qu'elle va claquer le Legendary, pas prendre de risque? Mais alors claquer le Legendary. Alors ok. Bah elle a pas le choix parce que je vois pas. Dans le match-up Soltesian, c'est très très fort de marquer en premier parce que si le mec répond au ping-pong par le ping-pong, tu perds. Le Soltesian perd. Donc il veut pas se faire breaker, il veut pas perdre la balle en premier, il veut pas prendre un but en premier. Mais est-ce que ça vaut le coup de claquer ta meilleure ressource, tu vois? Regarde, tu vois, Sandy, est-ce qu'en dodge elle peut pas le faire au final? Tu vois, elle regarde les 8. Il reste 2, il faut à tout prix qu'elle dodge 1 sur celle-là. Après elle a beaucoup de momentum, Sandy ne booste pas, elle est dans le genre non, je raterai pas. Ok, elle rate pas. Je pense qu'elle a peur aussi de perdre la course en momentum parce que ses persos sont quand même assez en arrière. Bah là, par contre, elle aura pas mal de personnes sur le ball pass. C'est peut-être aussi pour ça. Il part à 5D. Ouais, bah moins 2, ça fait 3 tout de suite. Et donc là, elle tire au but. Je pense qu'elle a fait un dodge 2 où elle a quasi pas bougé parce qu'elle allait prendre la balle et elle s'est reposée. Oui, en effet, elle a l'air de. Donc il y a un 6, donc il y a un but. Ouais, c'est ça. Ok. Et dodge 4, elle revient au centre de la table, à cover. Et elle est tranquille. Donc on a déjà vu pire. Et donc du coup, 6 d'influence, pas de dodge 4 sur les alliés. Donc ça, c'est quand même douloureux. Ça veut dire que le reste du tour est censé être mou du côté Sandy. Par contre, je marque les 4 points d'abord. Est-ce que c'était ultra rentable? On en a pas mal parlé ces derniers temps avec les stratégies Midas, avec John, avec Bob de l'école du Sud, et on a avec JL, avec toi Gaëtan, de savoir, tu vois, avec le dégagement Midas, est-ce que c'est fort, est-ce que c'est faible finalement? Parce que ok, tu marques les Legendary, mais derrière
Tu y a proposes plus rien. aucune pression du reste du tour, et donc du coup tu encaisses une punition, plus un setup, plus l'initiative pour l'adversaire, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au final, tu te retrouves relativement perdant quand même. Hein. Alors qu'au final, en dégageant avec soit Crucible, soit Camille, bah, il y a quand même une sacrée menace de foot. Est-ce que Et c'est pas le derrière, retour il y a aussi de une- Vitriol? Est-ce que ça vaut pas le coup dans certains match de dégager avec Vitriol? Imaginons il y a des caractères play forts en face. Ça vaut pas le coup de dégager Vitriol? Bah, Camille a 5 de def, donc elle prend le rôle de Vitriol. D'accord. C'est juste qu'elle a pas MZ2. D'accord. Ok, non, mais c'est une Après question. avoir, enfin... C'est une question, hein, moi j'en sais rien. Ou alors, je partirais sur Vitriol à la place de Crucible, mais seulement s'il n'y a pas de close control en face. Ah oui, non, tu retires jamais Camille à Midas. Hein. Non, c'est pour ça. Non, c'est pas possible. Voilà. Tu retires pas Camille à Midas. Hein. Et du coup, si je sors Vitriol, j'enlèverai Crucible. Mais Ou- seulement ou s'il n'y a pas Venin, de close tu vois, control. ou Venin. Mais tu sais très bien que Venin, non, j'en ai besoin pour... pour faire les kills en late game. Ah oui, non, pour téléporter Camille. Bah en fait, c'est pas ça, c'est que ça fait de la ressource cachée. En gros, Ouais. il m'apporte 2 d'influence et il en consomme pas. Ouais, oui, c'est une Il est batterie. juste en train d'avancer, à dire Ouais. je mets mes poisons. Et voilà. Et au pire, si vraiment j'ai besoin qu'il fasse un petit dégât ou compagnie, il y a l'héroïque où je lui mets un peu d'influence si j'ai plus trop de personnes ou si Mm. je suis trop riche. Mais, C'est vrai, c'est vrai. Ça. mais ouais, hein, il est vraiment. En fait, son poste est vraiment bien là-dessus. Il consomme pas d'influence, il est chiant et il en apporte aux autres. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, par contre, notre ami se retrouve avec la balle de lumière bloquée sur Fangtooth. Ce qui est pas toujours le meilleur plan. Et j'ai l'impression. Il a mis sur Bénédiction la vraie balle par contre. Ouais, parce que je pense qu'il veut faire une passe gratos, avancer, push de 2, sortir du cover, le ramener. Préparer pour un Legendary, il regarde des possibles, Julien. Mais je pense que là, ça serait pas mal en réponse. C'est que vu qu'il peut pas répondre au ping-pong, essayer de ramener justement Corbelli, punir. S'il marque, on va pas se mentir, s'il marque dans le tour, ça veut dire que Chizel aura accès à la balle pour faire une passe, avancer, faire 3 attaques pleine puissance. Le résilience étant tombé, il n'y a rien pour l'encaisser ça. Donc du coup, marquer alors qu'il vient de prendre le but dans ce tour-là n'est pas facile. L'idéal, ça serait de réussir à setup Corbelli, le descendre à 1 PV, activer pas Spigot, je dirais, mais le capitaine tue Corbelli, va marquer, comme ça il garde la dernière activation. Il assiste, Et il met le 6-0, ouais. 6-4, et il dit voilà, si tu marques, je peux encore marquer avec mon Spigot, et en plus, j'ai la dernière activation du tour, donc déconne pas, j'ai un tour très fort. Parce que si il Là, va de toute marquer façon, maintenant, il doit il charge avec le gros, oula, ça c'est audacieux, moi je l'aurais mis en fin de chaîne. Donc ok, Sandy a monté la dev, je pense. Je pense qu'il cherche le KD pour empêcher les contre-attaques et le. Ouais. Ouais, elle a augmenté la def, elle a contre-attaqué, elle a fait les deux parce qu'elle a utilisé ses 2 momentum. La vache, 2 réussites, donc là il y a que 3 dégâts, ou un push 1. Non, c'est 3 dégâts ou push de 1, ouais. Ouais, donc c'est 3 dégâts, elle grille les 3 dégâts. 3 dégâts Contre-attaque de momentum. Corbelli, c'est un dodge de 2. Ah là là, c'est à 3 avoir fait ça. Ah, du 2-2. Oh, il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 1. Et Et dodge de 1. réussite. Ouais. Ouais, mais elle évite la dernière attaque. Oh là là, ça coûte cher, ça coûte cher. Bon, là, il pourrait faire la passe pour gratuite grâce à Bénédiction, puis taper une dernière fois. Mhm. Il pourrait faire ça. Mais il a cover, c'est un peu chiant. Et faut pas qu'il se mette trop en avant aussi parce que du coup, Chizel. La résilience est tombée. Hein, Ouais, attention. voilà, c'est pour ça. Et pour moi, je pense qu'il fallait mieux qu'il essaie de le ramener. Là, là, cas de figure difficile. Ah, la ça charge, marche qui pas. n'était pas bonne. Hein. La passe Si- de lumière qui loupe aussi. Si Bénédiction avait fait la passe lui-même pour 0, avancer et juste dogé de 4, avancer de 4, taper pour chercher le push de 2 pour ramener Corbelli, ça aurait été beaucoup plus fort. Et là, il rate une passe. Mais Il après, rate une push passe de 2, en arrière. c'est dur parce que c'est comme on a dit, en fait, c'est 13% ce qu'il cherche à atteindre. C'est 3 Non, résultats non, non, sur. non, pour Bénédiction, la même stratégie avec Bénédiction. Ah, avec Béné, pardon. Il a 6 de tac, il push de 2 en 2. Oui, non, oui, voilà, là, c'est ça, mieux. Oui. on en parle pas là. Donc la balle finit ici, il y a qui sur le balle passée? Il y a le Lion. Il décide de la ramasser avec le Lion. Bon, d'accord, c'est un choix. Oh là là, ça commence mal pour le Soltesian. Sandy, elle a réussi son action, le Soltesian, il bafouille. Il patauge. Il sait Bah pas déjà, trop. il a dû payer 4 pour aller chercher cette foutue balle. Il se retrouve à rater des passes, à avoir peu de ressources par rapport à ce qu'il devrait avoir. Sandy, elle pull up très voilà, rapidement, hein, on ouais. sait ce qui va se passer. Hein, il setup la Chizel. Bah, son plan de Ah, jeu est raison. défini, elle sait Ah, ce qu'elle a à faire. Elle va pas Par chercher contre, là, le gars à 14 pour heures. moi, il n'y a pas 10 pouces jusqu'à notre ami. À cause du décor, il n'y a pas les 10 pouces. En ligne droite, sans le décor et sans Corbelli, peut-être qu'ils y sont, mais. Après, là, c'est ça le problème, c'est qu'elle a pas breaker pour faire pocher de 2, elle a pas de. Moi, je suis d'accord avec son choix. Le Gaud est extrêmement fort contre Soltesian. Ok, ils ont des dodges dans tous les sens, mais quand tu godes la bonne figurine, tu peux vraiment emmerder. Tu peux faire tomber le résilience avec le Gaud. Ouais. Et une contre-attaque, ça peut vraiment emmerder aussi. Une contre-charge. Ok, il y a un prédicat move sur Brisket.
Mais tu retrouves un Spigot ou quoi, tu peux l'embêter. Ouais. Avec les push. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses du choix qu'elle n'a pas mis Brick, bien qu'il était buffé et qu'il est quand même pas mal? Brick, c'est un peu une batterie à ressources qui met des KO facilement, qui est super intéressant, mais c'est une MZ1 contre une faction où il y a un imprédicable move, donc ça va être très compliqué. Je te ramène à moi, ok, mais en face ils ont très peu de MZ2 de football, donc ça change pas grand chose, puis ils dodge facilement. Le 3 d'armure et le cover, ça peut être super fort, mais de toute façon, comme c'est pas une faction qui tue, leur mettre un tank pareil, ils le tueront pas. Hein. C'est comme tuer Granit, c'est très très dur pour le Saltessian de tuer Granit. Justement, il est là pour être chiant. Oui, mais moi j'aime bien le choix de Sandy qui s'ouvre des possibles en disant ouais, ok, mon Flint parfois il a 0 sur la gueule, il sert à rien, mais le tour où il a 4, il Ward Didico, il prend la balle à un de tes gars et puis il bute quoi. D'accord. Et ça change la partie. Alors que le brick, c'est c'est pas bien son nom, c'est une brique quoi. Il arrive, il se pose et il fout rien. Et donc du coup, je suis pas sûr que dans le match-up il soit super intéressant. Là, elle a choisi nettement une compo basée sur les possibles. J'ai plein de choix possibles. Du coup, je peux pas alimenter tout le monde. Je peux pas alimenter Corbelly, Chisel et Flint. Mais je peux m'adapter en fonction des tours, être opportuniste et essayer de marquer justement énormément de points de victoire très rapidement pour prendre un peu à la gorge le Saltessian. Ok. Moi je le lis comme ça. Flint qui a un close control aussi, c'est vrai. Flint qui a aussi un close control, même bien sûr. Et un vertigo, donc il peut dodger sur quelqu'un. Et il tacle le dodge en 1, donc c'est très très fort que dans un combat de MZ1 contre MZ1, il peut prendre la balle et sortir de la contre-attaque. Ah donc là c'est une passe ratée hein. C'est une passe du lion ratée. Ah d'accord. Voilà, ouais. 3+. Ah bah ouais, troisième passe ratée. Voilà. Julien qui est en forme hein. Ah ouais, mais je crois qu'ils veulent pas vraiment jouer la balle. Non mais Saltessian, je le dis très souvent, pour moi c'est une des meilleures factions du jeu. Mais le fait que c'est très dépendant des dés en fait. Voilà. Et du coup, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu rates 2 passes dans ta stratégie, c'est foutu. Donc, mais par contre, si tu réussis tout, foutu, mais ça reste quand même très fort. Mais après, si tu réussis tout, ils sont divins. Hein. Ils sont où ils veulent sur la table, ils vont là, la balle est au sol à 20 pouces de mon capitaine. Ils sont divins, mais si on le joue bien, parce que du coup, il faut être souple dans les combos. Il faut savoir quand utiliser tel combo ou quoi, et il faut être souple, il faut innover. C'est pas parce que ça marche comme ça une fois que ça marchera tout le temps comme ça. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir lire entre les lignes. C'est une guilde mineure fun à jouer. C'est une des meilleures. Comme les Ratcatchers aussi. Il y en a 8 au WTC. C'est génial. Avec Charles Mercer en tête dessus. Moi je trouve que moi ça me fait peur. Le match-up 1G d'ailleurs pour moi il est pas hyper facile. Je l'ai fait en Suisse et en fait le délire c'est que je ne défends pas les tentatives de but adverses. Je tue plus but en réponse. Et du coup il fait 8 points, j'en fais 12. C'est mon match-up. Mais du coup j'ai pas le droit à l'erreur au dé, lui non plus. Et c'est très très tendu. Après c'est bien mais c'est vraiment... Enfin, après il y a eu une game où justement Julien avait tué la balle en Ratcatcher contre les Saltessian et du coup Julien n'a rien pu faire en fait. En fait il avait mis la balle sur Veteran Graves, Close Control à cover, c'est du 3+2. Et en fait à aucun moment il a dépensé 10 influences pour essayer de récupérer la balle. Ouais bah oui c'est très dur. Dans ce cas-là en fait, il faut avoir un sur Lyon pour lui donner l'anatomique précision. Et il faut charger avec Spigot qui tacle en 1 ou Balsgone en 2. Mais c'est c'est pas facile. Sinon il y a une autre solution. Hein. Tu dis j'active Fangtooth, tu lui mets la balle de lumière dessus, il fait je fais la passe pour 0 à bénédiction, il dodge 4, il avance de 5 et il fait grand pand, je lance pas les dés, tu sais, je le fais sur moi-même, je KO, la balle roule et on redistribue les cartes. Tu vois, il y a des options mais elles coûtent cher. Mais c'est vrai que quand tu bloques, tu bloques. Après, tu pourrais aussi ramener Scourge chez toi et le tuer avec des 6 dégâts qui en wrap font 8. Hein. Tu vois, il y a quand même des options, la faction est pas si fermée que ça. Et c'est ce qu'on disait, je pense qu'un très très bon joueur Saltessian, il sait tuer. Il sait tuer. Donc là, je pense qu'il regarde pour marquer avec Brisket. Ouais, je pense que c'est son plan. Donc il a abandonné le fait de punir Corbelly. Il se dit de toute façon, faut que j'y aille. Ah bah là, Corbelly peut plus aller chercher, c'est fini. Hein. Bah ouais, mais bon. Corbelly peut plus aller chercher. Il y a encore Chisel qui a 4 d'influence. C'est pour ça que c'est très compliqué. Non mais là le tour de Julien est catastrophique. Du fait d'avoir raté 3 passes, le fait d'avoir, je pense, activé Fangtooth trop tôt. Il aurait mieux fait d'activer Bénédiction plus tôt dans le tour. Tenter le push de 2 pour le sortir, pour avoir une assist de plus. Harry serait avancé, il aurait donné une assist encore en plus. Fangtooth aurait tapé à 7D. La contre-attaque aurait servi à rien. Avec à moins 2D contre du 2 de armure, au mieux il dodgeait de 1. Notre ami Corbelly. Et là, il aurait pu avoir des dégâts de posée, début du tour, kill, plus but. Il y aurait eu moyen de faire ça. Là c'est un petit peu compliqué. Julien s'excentre un tout petit peu. Sandy pose la contre-charge, elle fait des activations très très rapides. C'est dommage qu'on n'ait pas la cloque parce que je pense que là Sandy elle est en train d'enterrer le match à la cloque. Parce que elle réfléchit sur le tour du Saltessian, ce qui est très intelligent. Et du coup le Saltessian c'est... Oh là là.
c'est la force de Masson aujourd'hui, c'est que comme tu as des spécialistes avec des punitions, c'est basé vraiment sur la punition, et des agressions avec des portées qui sont... Tu vois, si t'es à 12, je peux tenter quelque chose, t'es pas à 12, je le fais pas. Mais c'est vrai que c'est moins... Enfin, il y a moins besoin de réfléchir sur comment arriver jusqu'au but ou compagnie. Voilà, c'est à l'autre de créer du jeu, c'est à l'autre de réfléchir, et toi t'es là en punition, tu fais ça c'est mal fait, t'es mort, ça c'est... Voilà. Là il y a une balle libre ici, bah je bute, et je fais ça. Et donc du coup, elle joue très vite, très efficace. Donc je pense que là il fait la passe, c'est réussi. Ah, là il fait un am open, je pense, c'était ça. Am open pour récupérer la balle, fallait bien, dans tous les cas, si il veut marquer. Donc dodge 4 du capitaine, il lui reste que 3. Momentum. Elle fait une passe. Il a fait la passe gratuite dans le tour ou il l'a oublié? Là il l'a fait je crois. Non. Non, il l'a pas fait encore. Si, il l'avait fait. Avec le lion? Non. Le lion, oui. Le lion a fait la passe gratuite? Le lion a fait la passe gratuite, il avait pas de moment, il avait pas d'influence sur lui. Tu peux? C'est all model? C'est all model. D'accord. Que je te dis ça, mais normalement, c'est tout à fait ça. Il a déjà fait le rebond sur Fangtooth ou pas? Oui. Donc s'il fait la passe au gros, pas de rebond supplémentaire. Friendly model. Friendly model, donc ça marche aussi sans mascotte, parfait. Bon, qui n'a rien fait, mais. La passe était ratée. Je réfléchis encore. Je sais pas ce qu'il regarde. Je pense qu'il calcule, mais avec 2 influences, là où il est, marqué est impossible. Il pourrait faire du momentum, on s'en dépasse. Hein. Une autre façon de faire, c'est... Ah, il a les 2 balles. Il a les 2 balles, et du coup là il fait vraiment le dodge de 4. Ah, il va aller au centre. Après il marche et il bute en étant en plein centre comme ça là. Bah, ouais, c'est 2 MZ2 autour de lui. Hein. C'est 2 MZ2 là. C'est pour ça qu'il veut passer par l'autre côté, mais le problème c'est que t'as le singe aussi, il peut pas marcher comme ça. Si, parce qu'il peut dodger sur la contre-charge, mais avec le décor et les MZ2. Ah, mais du coup il doit se mettre déjà, enfin il doit calculer le fait de dodger et ne pas être trop loin des 8 pouces après quand il dodge pour pas se prendre le singe. Là la partie de l'autre Flint, ça rigole zéro, il tacle en 1. Et l'autre qui KO en 2. Il part avec 1 million de dés en moins sur son plan. Il pourrait juste faire des passes à l'infini, faire du momentum, être sûr de commencer. Shizel est aux fraises, elle joue pas. Il commence et il sauve les meubles entre guillemets quoi. Il y a des moments où il faut savoir ne pas marquer, ne pas marquer de points et temporiser. Je pense que là ce serait le moment. Julien il aime bien foncer tête baissée. Ce que je comprends en solté, t'as envie de marquer tes points, tu veux marquer tes points. Parce que commencer un tour 2 sans influence bonus, c'est que c'est un peu la merde quand même. Ouais, mais commencer un tour 2, enfin ne pas commencer un tour 2 et se prendre Shizel sur la gueule alors qu'on s'est déjà mangé. Ouais, c'est mort. Si jamais il perd, parce qu'en fait Shizel elle pourrait faire un kill, Corbelli pourrait prendre 6, là où il est placé sur la table, il pourrait marquer facilement pour monter à 10. Et là le Soltesian est étouffé quoi. Si c'est le cas, le Soltesian il est étouffé. Donc dodge 4. La contre-charge du singe qui est posée. Au moins elle le re-signale, c'est bien. Peut-être qu'il lui a demandé. Hein. Ouais. Mais ouais, ça me paraît un peu compliqué. Le problème, c'est qu'il faut qu'il gère l'espace, quoi. Du coup, il est quand même... Il lui donne vraiment... parce que là, il risque de se prendre aussi la contre-charge. Enfin, pas le contre-charge, mais la free strike de Corbelli. De Granit. Ah non, il veut pas la prendre, je pense qu'il va s'arrêter en plein dedans. Bah... Il va s'arrêter en plein dedans. Si Sandy contre-charge, comme elle a accès à un dodge 2, elle sort de Granit. Ah bah oui. Indirectement, la contre-charge, ça peut complètement desservir Sandy. Hein. Là, il passe pas à 2 pouces de notre ami Corbelli en faisant ça. Oula. C'est pas vérifié, mais pour moi... Non, parce qu'il passe près d'elle. Pour s'arrêter chez elle. Il contourne. Alors, largement les... y a-t-il contre-charge de la part de Sandy? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait pas, apparemment. Non. Elle a raison. Oui et non, moi je l'aurais fait pour me placer au nord de... Elle empêche toute retraite? Au-delà de ça, c'est surtout pour que au tour prochain, ta contre-charge elle est placée très haute sur la table. D'accord. Donc il y a but. Ça a été boosté et tout. Paf. Alors là, il peut dodge 4. Donc la totale. Hein. Là, en gros, après, il va faire pipi, quoi. Parce qu'il joue plus, quoi. Il reste engagé sur le Corbelli. Il retourne engager Corbelli à 1. Pourquoi? Mais elle prend le cover en même temps. Ouais, mais ça change dans tous les cas. Elle va... Compliqué. Sandy met la balle ici. Ah ouais, d'accord. Elle se dit de toute façon, autant mettre la balle sur Flint parce que de toute façon, là j'ai une cible. J'ai une cible. Oui. C'est ça en fait, c'est qu'il a donné le capitaine et dans le 5 de 5, c'est elle a besoin de chercher à gagner du mouvement. Elle a juste à avancer et puis dire bon, je vais taper. Spock.
Weird Indigo course but, pas sûr, hein, pas sûr. Avec Flynn qui a cette distance, c'est ça, il faudra sûrement une passe, mais comme une passe provoque un dodge de 4, c'est gérable. Et voilà, naturellement, un boom. Moi, ton capitaine, on va lui faire l'amour. L'idée, c'est de la descendre à un PV et la tuer en début de tour, ou pas. Oui, peut-être, parce que est-ce qu'il marque le Soltesian sans son capitaine à cette distance? Spigot étant complètement excentré, pas sûr. Hein. Donc c'est du 4-1. 4-1, donc une réussite. Une réussite pour son. Deux réussites. Donc c'est 4 dégâts. Hein. Zbla. 4 dégâts? Elle a juste un tout. Ah oui, parce que. Elle a pas héroïque? Non, je pense. Non, elle avait pas encore le momentum pour héroïque. Elle le fait pas. Elle le fait pas. Je pense qu'elle a peur d'overkill, elle veut peut-être pas le tuer tout de suite. Ouais, le but c'est pas de la tuer tout de suite. Mais bon, après tu peux quand même y aller à coup de 4 dégâts. Bon, je vais voir ce qui est mute ça. J'ai des amis, mais. Alors. Donc la capitaine qui se prend quand même pas mal de dégâts. Ok. Et là, à 9, elle est à. Ah, c'est pas mal ça d'avoir mis la carte ici. D'avoir mis la carte au milieu pour qu'on puisse voir les points de vie. Oh là, les mecs, mais tellement didactique. J'espère que vous appréciez cette cette générosité. Ah ouais, on essaie de on a fait un petit speech en début du début du club en disant on va essayer de rendre tout plus lisible, de montrer les cartes. Ils l'ont pas fait là au début, ils ont pas montré leurs cartes machin. Pas toutes les cartes qu'ils avaient, mais je crois qu'ils montrent non mais les game plans. Justement, ils les avaient montrés. On non, les a pas relevés. Non, ils ont pas montré. Mais dans les autres games qu'on a fait dans la soirée, on l'a fait. Mais par contre, du coup, en effet, il l'a pas tué. Elle a fait 4 momentum. Elle est sûre de commencer le tour 2 et elle fera 4 à 6 points. Non, juste. Non, pas en une activation, c'est pas possible. Mais elle peut tuer. Elle peut tuer la capitaine s'il met trop d'influence dessus. Il peut marquer s'il n'y a pas trop d'influence sur la capitaine. Elle peut pas marquer en une activation d'ici. Ou alors, faut claquer Légendary de Corbelli. Bah, je pense qu'un Légendary serait claquable. Non, il faut le garder, t'es ouf. Là, parce que le Soltesian, il peut pas interagir efficacement sur la balle. Si tu tues le capitaine, il n'y a aucun moyen que le Soltesian marque parce qu'il est trop loin, le Spigot. S'il court et qu'il demande la balle, qu'il fait la passe, il va faire 16 au sol. Et je pense pas qu'il y ait 17 pouces entre lui et le positionnement de la balle actuel. Et même s'il arrive jusque là-bas, c'est à plus de 10 décalage. Donc pour ça, quand même, le fait de se mettre à 8 tout de suite ne vaut pas le coup. C'est Légendary. Parce que du coup, s'il le fait et qu'il marque, il break quand même, il se met à 8. Ouais, mais s'il arrive à 6 par un kill, il a la dernière activation du tour. Il garde les influences un peu partout, il met 3 sur Flint, 1 sur le singe ou sur Granit pour faire la passe à Flint. Ouais. Il met une grosse pression qui fait que, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu tapes mon Corbelli qui a déjà perdu 6 PV, et j'espère qu'elle le soignera en début de tour. Donc Sandy, merci, bouge plus! Non, c'est vrai que c'est l'enfer, ça, il faut qu'on gère ça. Ouais, c'est vrai qu'on essaie de voir un truc. Donc elle joue quelque chose de flou. Hein. C'est pas net. Et là, Julien tente le coup. Je crois que c'est plus un puissant de move. Oh! J'ai envie de dire. Voilà. Bon bah c'est un truc à améliorer encore, hein. C'est pas au point. L'intention est là. Hein. Je pense qu'en fait c'est plus lisible s'il la pose au niveau du piqué de la caméra, c'est-à-dire directement sur le terrain. Tu vois, s'il la pose sur le terrain à côté de Corbelli et que l'autre il tourne la tête pour pas regarder la carte de l'autre, finalement on la lirait mieux, nous, à la caméra. Mais bon. Puis surtout on pourrait vous le dire, c'est-à-dire que même si vous plissez les yeux parce que vous regardez sur un portable ou sur une tablette, nous on peut dire voilà, il joue ça. Alors que là c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'information. Donc apparemment il y a une influence qui est posée, donc il y a une carte qui est assez négative. Sandy met 4 sur Corbelli, 2 sur Flint, 4 sur Micheline Destruction, c'est presque beaucoup. Hein. Avec 2, elle pense qu'elle peut marquer avec Flint. Après, ce qui est horrible avec Chisel, et j'en ai souffert plus tard dans la soirée, okay. C'est que si elle tue et qu'elle avance, elle a 3 d'armure, si elle se met à cover à MZ2 et qu'elle tape Jean-Michel avec la balle de lumière, elle fait sauter résilience, la contre-attaque, bah j'ai 3 d'armure, j'ai cover, t'as 4D. C'est pas possible. Tu réussis tout, tu me fais 2 dégâts, tu vois. Donc t'as pas de contre-attaque, tu vois. Ouais. Donc ça peut être pas mal, hein. Si elle réussit à tuer machin, à faire sauter la résilience en début de tour, tu mets une belle pression pour ça. Elle met carrément, si quand même 2 influences. Pourquoi il faudrait mettre 3 sur 3 minimum, moi j'aimerais bien. Course plus Weird Indigo plus but. Ouais. Après elle compte peut-être sur les dodges dans tous les sens. Tu sais, quand t'es à Corbelli, tu fais une passe, tu dodge 4, du coup tu rattrapes. Le problème c'est qu'il n'y a pas la balle. Et que même si elle la balle elle là. Elle est là-haut là. Ah mais il faut qu'elle le récupère. Ouais bah Granit, regarde elle a 1. C'est parfait. Elle marche, prend la balle, elle revient à peu près là où elle est, elle fait la passe, le dodge 4, dodge 4. Techniquement il n'y a pas de grande menace de foot. Non, c'est comme on disait, regarde où est Spigot. Ouais. Si Spigot était en plein centre, elle pourrait pas faire ça. Il faudrait tuer, aller ramasser la balle avec Micheline Armure 3 et faire une passe à Flint ou un truc comme ça et puis espérer, tu vois. D'ailleurs, depuis qu'il y a eu les erratages, je ne vois plus trop Mist sur la table. Mist, il est pas mal quand tu dégages dans certains match-ups. Mais Mist, c'est le striker qui se recycle pas.
Ça veut dire que s'il peut pas faire du foot, il veut 4 pour exister. Et s'il veut pas faire de foot, il fait rien. Son premier résultat momentum, il est en deuxième colonne sur un mec qui a 4 de tac. Du coup, si t'es à cover ou quoi, il peut rien faire. Il va charger pour faire un dodge 1 et il va faire voilà, c'était classe. Hein. Et c'est tout, fin de mist. Du coup, c'est très problématique. Là où Spigot, c'est aussi un damage healer et qu'il a des ressources cachées. Et que dans les autres strikers, t'as Grace. Grace, elle a un légendary mortel. Elle fait du momentum plus facilement. Et elle récupère la balle de lumière d'où elle veut. Ouais, et puis elle fait un sort gratuit tous les tours. Elle fait je te soigne, je te donne plus de moves. Et Jean-Michel Destruction, il est intuable, bénédiction. Il fait une passe gratuite, il a le stand firm. Stand firm, pour moi, c'est sous-exploité actuellement, mais c'est très très situationnel. Mais comme tu peux donner immune KO, tu peux mettre ça sur ton capitaine et jouer du route 1 et prendre une partie de bloc qui devrait être KO. Et tu la prends pas. Donc voilà. Mais bon, c'est très spécifique, c'est rare que tu aies besoin de ça. Donc elle attaque, elle fait une réussite, un dégât. Elle a pas encore un dégât. Elle claque pas son héroïque. Non, dur et pur, mais elle le là elle tue. Elle tue. Non, un dégât. Elle a fait une réussite. Elle aurait dû. Elle booste, je crois. Ouais, non, mais elle aurait dû faire son héroïque. Et comme ça, elle avait encore un d'influence pour faire sauter résilience sur le gros. Ouais, je suis d'accord. Et... Elle tue tout juste. Oh bordel. Oh les mecs quoi. Plus rien quoi. 2-0, elle prend le bonus d'armure. C'est normal, puis elle va s'avancer, enfin j'espère. Normalement elle Comment elle va jouer là? Comment elle va jouer? Est-ce qu'elle va engager... Donc déjà elle soigne Corbelli, ça c'était plus ou moins obvious. Corbelli qui avait pris 5 dégâts sur les contre-attaques et l'attaque de... Ça va vite hein. Et 10 PV quand t'es face à ce ton, faut réfléchir. Et elle va rester au centre, elle va rester safe apparemment. Elle a 4 de granit. Les auras qui sont respectées, ça joue tranquille, ça joue semi-camp, un maçon après tout. Hein. Mais en effet, je pense qu'elle aurait dû s'avancer. Moi je serais allé faire chier. Parce que de toute façon, c'est du 3+3. Si elle se prend des dégâts, bah Granit arrive. Ouais, moi j'aurais fait chier. Elle risque pas grand chose en fait. J'aurais héroïque sur la deuxième attaque pour essayer de garder une attaque pour faire tomber le résilience. Ouais. Moi j'aurais fait ça. Pour foutre le stress en fait, pour dire voilà, t'es stressé, tu dois faire des choix. Stress mon gros, stress. Non mais c'est vrai parce que ça veut dire que si moi je marque, tu peux pas camper la balle sur un mec résilience facilement, t'es un peu coincé. Et après ça sous-entend aussi qu'il faut que tu gardes le lead parce que au tour d'après elle redescend 3-1 et si elle est au milieu de tout le monde 3-1 elle va mourir. Donc il faut voilà. Donc là tu joues safe aussi en faisant ça. Ouais. Oui je suis d'accord parce que là du coup elle lui reste pas beaucoup d'influence, je pense pas que tous ces influences vont faire du momentum. Et de son côté, bah, il avait prévu le coup. C'est passé ce qui devait se passer, on a 6-0. Et... Non, 6-4. Il avait marqué. Oui, pardon, 6-4. Il fait une passe réussie, du 3+. C'est bon. Il l'a montré parce que je pense il joue Fangtouf trop tôt dans ses tours, notre ami. Il joue Fangtouf. Ah, mais en plus, il a dépensé en influence, il utilise pas la passe gratuite. Il joue trop tôt dans ses tours. Ah non, il a. Ah, d'accord. Il veut setup pour Spigot le placement de ses copains. Donc il ramène la balle de lumière près de Spigot, donc c'est pour la remettre à 8 de Spigot pour plus tard il puisse faire héroïque, fais-moi la passe, je te fais la passe, blabla. Et que fais-tu? On aime les blabla. Et du coup, elle a une influence à contre-attaque, j'ai l'impression. Il tape qui? Parce qu'il engage personne là. Mais je pense qu'en fait, il a joué Fangtouf. Et il a déclaré une charge. Il a déclaré une charge sur Flint, c'est ça? Je pensais qu'il était. Ah non, elle s'était barrée, oui, avec Corbelli. Oui, il a déclaré une charge, je pense qu'il veut faire chier Flint pour dire bah tu marques pas. Oula, 2 dés en moins, défense supplémentaire. Contre-charge up, hein. Moi je la prends la contre-charge, je fais tomber le résilience à la contre-charge. Donc là tu augmenterais pas la défense mais tu ferais la contre-attaque. Non. Non, mais tu peux pas. Non, je veux dire le singe là il pourrait déclencher la contre-attaque. Après peut-être que l'angle est pas possible. J'ai du mal à voir là avec cet angle de caméra. Non, je pense pas. Du coup, il partirait trop loin et serait pas en LB. Ah, pardon. Il n'y a pas de soucis. Ouais, il s'est bien caché derrière Granit. Du moment où il est. Du coup c'est du 5-1. Et donc 2 réussites qui font 2 dégâts. Hein. Donc c'est Fangtouf, s'il est pas setup, il est quand même petit le bonhomme. C'est pas un vétéran catalyste, j'ai 8 de tac lol. De toute façon je fais 3 dégâts en 1 lol. 2 réussites ça fait pas 3 dégâts avec Fangtouf. 3 dégâts momentum. Non mais c'est du 5-1 la montée à def. Ah c'est du 4 de base, oui. Donc 2 dégâts, pas de momentum. Oui, 2 dégâts. Pas de momentum. Et 2 d'inf pour ça sur le gros, c'est extrêmement triste. Et là le point c'est qu'il va retaper. Elle le joue trop tôt. Il le joue trop tôt, pardon. Ah non, si jouait un petit. Comment il s'appelle? Un petit Harry ou un truc comme ça pour aller poser un single out quelque part, il serait vraiment plus efficace. Pareil, le lion il peut donner J'ignore 1 d'armure. Et là ton Fangtouf c'est un monstre. Hein. Il se retrouve à 2 dés de plus et en gros 1 d'armure en moins à l'adversaire. Là on parle. Là le 6 dégâts, le grand pan de plus de 6 dégâts, on en parle.
Ouais, Fangtooth est quand même fort, mais il faut bien le setup. Ouais, il se mérite. C'est pas un vétéran catalyste. C'est comme vétéran catalyste devrait être. Mais Scourge, c'est pareil. Hein. Scourge, t'avances, tu tapes comme un demeuré. Ça marche pas forcément. Ça va marcher moyen. Hein. Mais en fait, c'est ça, c'est tout. C'est qu'il faut. Il faut setup. Non, mais il faut respecter un peu le jeu, quoi. Les dégâts se méritent, en effet. Du coup, là, elle a avancé le singe, elle va essayer de goad. Et elle goad, donc, bénédiction. Ok, ouais, ok. Et comme ça, en même temps, la contre-charge est un peu plus haute. Elle a gardé l'option tool up, mais que 4 d'inf, c'est pas si ouf. Bah, tool up, à mon avis, ce sera sur Corbelli. Parce que, c'est le seul cas de l'influence. Bah, voilà, ouais. Si, c'est que franchement, son 2 d'influence sur Flint, il menace vraiment pas le but. Si. Si elle récupère la balle avec Granit, je suis mais il prend la partie de blow et il craint pas le premier KO. Ouais. Elle se met la balle, ramasse la balle, il fait la passe, elle déclare une passe, il dodge 4, il sort de la portée de machin, donc il n'y a pas de malus. Ouais, se met en dehors dodge 4, il dodge en plein dans les cartes, machin et tout, très loin de Harry, tu vois, à plus de 9 de Harry. Après, le problème c'est qu'il a que 2, ouais, 2 c'est passé, 3 c'était le but sûr. Hein. Le tool up de trop. Hein. Le tool up de trop, c'est rare que je dis ça. Moi c'est plus le go sur. Joli, là ce qu'il fait là, c'est magnifique. Il met quoi? Il fait Tamic 2, c'est déjà dur avec 2. Et ben tu marques pour 2. Alors vas-y, viens, marque. Jolie temporisation de Julien là. Il a pas le choix. Là c'est chaud. Hein. C'est chaud. Sandy doit trouver des solutions. Là c'est sa cloque qui défile. Hein. C'est elle qui est attaquante. C'est lui qui serre les fesses. Le début du tour a bien commencé. Là ça commence à partir un peu en cacahuète. Comment atteindre ses enfants? Comment marquer ce but? Est-ce qu'il va pas la jouer tout de suite? Et ça a l'air d'être un World Indigo ça. Tac. Il manque 2. Ah, du coup elle veut pas du tout marquer avec Flint. Non, elle va renoncer parce qu'il peut pas. Donc là elle va essayer. Ah, c'est pas vrai. J'ai mis en sourdine des trucs là. Bon Renaud, désolé, hein, je te mets en sourdine. Je t'aime bien mais. Hop. Je peux pas mettre en sourdine l'ordinateur tout de suite. Du coup, elle va faire une passe. Elle a dodgé personne de 4 en fait. Si, elle a fait dodger Corbelli de 4. Il l'a fait revenir en arrière. Il a fait la passe en tapine. Il a la balle. Elle a pris le momentum. Du coup, elle le fait pas dodger. Et maintenant, il va juste avancer. Lui qui a fait World Indigo. Il le remet sur. À plus de 9. Ouais. Professionnalisme. Mesure des menaces. Réactivité. En gros, elle dit qu'elle veut faire chier Fangtooth, mais je vois pas trop comment parce que il a toujours résilience en fait. Ouais, puis elle est sortie du GOAT quoi. Elle est sortie du GOAT. Mais après, il continue à faire des passes en payant. Hein. Il fait pas sa passe gratuite. Est-ce qu'il la garde pas un peu trop? Passe, c'est pas en tapine. Et un 5. C'est bon. Avec tout ce qu'il a raté, je me dis au bout d'un moment, il a plus besoin maintenant. C'est un peu ma philosophie quand je joue un jeu en tournoi. Il y a des fois où je tentais des choses absurdes parce que je me disais avec tout ce que j'ai raté jusque-là, il y a un moment donné où les dieux, il faut qu'ils me rendent quelque chose. Là, les dieux l'ont rendu. Les dieux sont arrivés chez Julien, ils ont fait bon, tiens. Et il va lui donner. Qu'est-ce qu'il lui. Stand ferme. Ouais. Alors là, le problème du Soltesian, il est hardcore ce problème-là. C'est le contrôle de table est déplorable. C'est horrible. Ça veut dire qu'il a un Fangtooth qui est très très loin dans les lignes du maçon et il commence à avoir beaucoup de gens qui l'engagent. Sandy pourrait même ne pas marquer de but et juste farmer le Fangtooth, le tuer puis tenter de marquer pour monter à 8 pour être encore plus puissante en gardant la balle en plus sur un Corbelli. Elle pourrait faire ça parce qu'elle pourrait tout up Corbelli et elle pourrait, tu vois ce que je veux dire? Elle pourrait vraiment pourrir ce Fangtooth avec très très peu de punition du côté en face quoi. Je sais pas ce qu'elle avait fait. Elle a fait sauter la résilience sur V-Fangtooth, pardon. Et du coup, V-Fangtooth a contre-attaqué et lui fait 3 dégâts. Ouais, il peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Et puis, comme elle s'est pas déplacée, s'il fait KO PG 2, elle ravance parce qu'elle ignore le premier KO. Ouais. Donc, c'est l'enfer. Et puis, ça montre un peu ce qu'elle veut faire. Je pense qu'elle va essayer de le tuer. Hein. Si elle le tue et qu'elle est à 8-4 et qu'elle a la balle. C'est pas tant d'essayer de le tuer, mais c'est juste farmer le momentum. Je pense que là, c'est ce qu'elle a besoin. Avec tout là, il peut la tuer. Non, mais
la tuer, j'entends, tu l'amènes. Faire des dégâts et puis recommencer le tour. Tu lui amènes très bas et tu rattaques, t'as 6 d'influence, t'as 2 d'armure, t'as moins 3D avec les 2 autres personnes donc il peut pas taper, ça fait rien. Et voilà. Donc la seule solution de sauvetage c'est faire la passe de balle de lumière sur le gros à 6 en se plaçant en tapine à 3 pour essayer de le sortir de là, mais ça veut dire que tu committaries, ça veut dire que c'est quand même un monde de merde. C'est ça quand tu vas trop loin dans les lignes. Et c'est un peu ce qu'il a dit, c'est que. Enfin, c'est un peu ce qu'a dit Julien, c'est qu'il envoie toujours trop Fangtooth tout seul. Il le joue trop tôt dans les tours et il l'envoie trop tout de suite tout droit. C'est un petit peu un des défauts de ses plans de jeu là actuellement. Parce que du coup, bah ouais, il est tout seul et tout seul il fait rien en fait. Donc tous, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il soit setup pour vraiment être rentable et faire des kills. Là, c'est juste une machine à être tapé dessus, quoi. Un punching ball, en quelque sorte. C'est vrai. Là, Sandy qui a une bonne maîtrise de la game pour l'instant, elle se débrouille pas mal. Bah ouais, elle a marqué quand il fallait, elle a temporisé quand il fallait. Il y a eu un ratage de la punition du but et à partir de là c'est problématique. Mais remarque que je me fais un peu contre Masson, c'est que ça snowball extrêmement puissamment. Ça veut dire que quand ça a l'avantage, si tu fais pas trop d'erreurs, l'avantage tu creuses un écart monstrueux avec ton adversaire. Ils sont durs à tuer, quand tu tues tu gagnes de l'armure, il se passe tel truc à 4 pouces de Michelin, l'autre il a un Legendary hyper OP. Là il vient, c'est du 4-1, il a que 3D. Il a fait la passe. Et il fait la passe. Pourquoi? Écoute, bah oui, pour setup Spigot. Spigot il est héroïque, il récupère la balle et ainsi de suite. Oui, exact. Là il garde le momentum, ce qui me paraissait logique. Et maintenant quoi, il tape le singe. Bah, pas le choix. Ouais, c'est dangereux, hein. Tu peux donner le lovely créature si tu fais du caca. Un petit... Moi je vois une AOE feu, moi. Ah oui. Bah mais non, quand même. Non, ça donne juste feu, ça fait pas de dégâts, Ouais, c'est pas comme dégâts. Ok, ouais. Oh, c'est le plaisir d'être au loup, ça. Oui. c'est le côté hooligan de Harry de Hatt. Autant le mettre aussi sur le singe. L'important c'est d'énerver. Bon bah du coup il fait un 1 donc ça ne marche pas. Et sur Corbelli un 5 c'est bon. J'aurais quand même essayé de le mettre sur le singe en même temps parce que je vois pas l'intérêt de pas le mettre sur le singe. Parce qu'en même temps son AE il va. Ça dépend d'où veut aller Spigot quoi. Ouais mais il la laisse pas l'AE j'ai l'impression. Il faut la laisser. Okay. Sandy elle est en mode qu'est-ce qu'on fait. Il décide de pas la mettre sur la table. Il faudrait j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ah si, voilà, ils en ont une autre, c'est parfait. Ils cherchent ça, ok. Ils ont une autre plus moche, mais plus efficace. Bah, ouais. Ça fait du hula hoop, mais... c'est ça. Ouais, parce que du coup, Spigot, s'il va chercher la balle, bah, il faut qu'on voit s'il se prend le feu ou pas, s'il perd du mouvement. Mais chercher la balle, je pense que c'est un peu compliqué, même pour Spigot, là. Parce que bon, close control, 3+2, à cover, il y a des gens de partout. Ah ouais, c'est horrible. Alors, en fait, toi, tu charges et t'as ton base gun, ça c'est foutu. Alors qu'une petite crucible. Ah ouais, c'est sûr que. En fait, ça change tout. en vrai, c'est un peu ce qui me gêne chez Alchi, c'est que ils sont passés à on a un peu d'armes, faut être skillé, c'est pas facile à jouer, à on a tout. On a un kill de ball, on a une option de balle sur les gens avec un caractère play, on a un Capitaine Wardidigo qui tape momentum en 1, et on a plus un tapeur qui fait des dégâts débiles pour 3 d'inf. Du coup, vous avez un peu trop tout, c'est ce qui fait qu'ils sont trop OP. Comme je disais, Camille, je la trouvais extrêmement forte, je la trouve révolutionnaire, c'est la meilleure des rookies pour moi. Elle m'a fait du taf. Pour moi, elle a du sens en Alchi. En vrai, je l'accepte en Alchi. Tu vois, je dis qu'elle est extrêmement forte, mais je suis pas en mode nerf Camille. Je suis en mode non, elle a du sens. Par contre, ce qui a pas de sens, c'est vétéran Catalyst. Tu devrais pas avoir accès à toutes ces options là. Et nerf Midas un peu aussi. Bah Midas, il pourrait le passer 4-5 d'influence pour. Mais ça dépend. Si tu gardes, ça dépend le vétéran Catalyst qui va avec. C'est toujours ça le problème. C'est si tu nerfs vétéran Catalyst pour que ce soit un damage healer, ok, qu'il soit pas godlike, mais ok. Un peu comme Fangtooth, tu vois. Bah moi je dis rien, je dis d'accord. Ouais, on reste tout le mais là j'aimerais bien avoir toutes ces armes. J'aimerais bien avoir un vet catalyst qui en effet fasse ses dégâts mais qui soit setup avant, qu'il faut que tu mettes du temps, que le mec ait le temps de réagir en fait. Parce que mais le problème de ta faction c'est que t'as personne qui setup. Le seul qui setup il s'appelle Catalyst. Ouais. Donc c'est à partir de là c'est compliqué. Non mais c'est vrai. T'as toujours de toute façon ça a été un problème même en oh là là, il rate une passe en retour à 3+. Il fait 2 héros. 6 quoi. Il a fait un 1 et un 2 sur la passe, je pense, de l'héroïque qui fait moi la passe Jean-Michel. Donc là, Julien, je pense qu'il est en train de hurler intérieurement. Il balance un maximum d'insultes. Non, Julien étant très propre. Ouais. Il travaille avec des enfants et tout, il a un style le gars, donc il sait avoir une colère propre. Il sait gueuler quand il faut. Il sait gueuler quand il faut, mais il sait avoir une colère propre. J'espère pour lui qu'il sait sur le ball pass. Ça a l'air. Ça a l'air. C'est oui. C'est bon. Donc tu perds un dodge 4 et un momentum. Là tu peux faire une passe pour 0. Il l'a pas encore fait. Non, soit il dodge 4, soit il momentum. Là il est pas dans les 6 de Harry. Non, mais il a raté la passe, c'est foutu. Oui, mais je l'ai dans tous les cas. Ouais.
pas de dodge 4 et avoir momentum si oui, c'est vrai, ça avait réussi. Mais là, donc il peut réclamer la passe pour 0, s'il veut, il peut le faire. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? Je crois que oui. Il a pas 4D avec Spigot? Si. Il a un 4 en main. C'est bon? Donc voilà, ça c'est enfin fait. Ah, incroyable. maintenant il peut doger. Et il peut aller attaquer quelque chose s'il le souhaite. Il peut, mais il est déjà en retard en momentum. Il est. C'est pas facile. Là, les choix sont très durs. Parce qu'en fait. Ah, c'est dur. Non, c'est dur. Il n'y a plus de résilience en face. Les chances de wrap sont pas négligeables. Ouais, puis là, il a atteint personne. Il peut aller sur Tulopman, hein, mais. Tulop Girl, tu veux dire. Ah, Tulopman, oui. Ouais. Non, mais là, de toute façon, ce serait un suicide de charger Shizel. 3-3 cover, c'est un suicide. Donc là, elle monte la carte de Tower, je pense, Andy, pour le 3-2, 18 points de vie. Pour dire, voilà, c'est 3-2, 18 points de vie. Et surtout, c'est knockback. Ça veut dire que si tu me KO pas, ma contre-attaque en 1, je te push de 1 plus knockback, push de 2. Donc c'est fini. T'existes pas. Donc c'est compliqué. Et là, il se dit, bon, du 3-3 au final. Et l'autre, 3-3 cover. Putain, connaissance Andy, en plus elle est sadique, donc elle sera du genre à monter la def. Pour faire, voilà, c'est du 4-3 cover. Bon, bah, un dégât. C'est ça. Ah, c'est compliqué. Il y va quand même. Alors là, bon, bah, il y va. Il n'est pas engagé par Micheline, là? Non. Non. Quand même un minimum. Espérons. 4. Ah non, si. Il a combien de dés de base? Il a 5 plus bon, 4. Bon. Donc c'est bon, c'est bien ça. C'est du 3-2. 3-2. Allez, il obtient le KO, c'est beau. KO en 3 sur Spigot. Ah oui, c'est sûr, c'est KO. Il y a eu contre-attaque de la part de Sandy. C'est pas momentum. Non, c'est pas momentum, mais à partir de là, il tape pas plus de dés. Donc il peut aller fiabiliser des dégâts qui sont corrects. Voilà, le KO. Allez, c'est parti. 5 dés du 2-2. J'ai écouté le podcast de Klein avant que tu arrives. L'américain, Mad Dog. Celui qui, en saison 3, avait la casquette de meilleure union et de meilleur maçon au monde, ce qui était complètement débile parce que c'était deux factions ultra jouées. Le mec, c'est un monstre, quoi. Un monstre. Et bref. 2 fois de dégâts de momentum. Et dans son podcast, il y avait un de ses invités qui disait c'est assez juste qu'en S4, on a beaucoup moins de réflexion sur les playbooks. Tu sais ce que les gens font quand ils tapent. Parce que c'est complètement évident. Comme les choses sont beaucoup plus tranchées en S4, il y a beaucoup moins de... C'est moins subtil, le jeu est moins subtil, on va pas se mentir. Il est super, il est très intéressant, je crache pas sur le jeu, j'aime beaucoup ce jeu. Mais il est beaucoup moins subtil qu'en S3 où il fallait vraiment réussir. Tu t'étais étonné des choix, t'avais pas mal de choses à faire en S3. En S4, c'est beaucoup plus, bon bah elle avance, elle fait 2 dégâts en 2, ça fait 4 avec tout là plus machin. Lui, ce qu'il veut, c'est le grand pound où c'est en résultat. L'autre, s'il veut le KO pour avoir plus de dés. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas justement fait exprès pour. Bah, c'est pour simplifier le jeu. Simplifier le jeu, mais simplifier surtout le choix des figurines en disant bah, c'est plus le choix des figurines qui fait du coup ton plan de jeu et pas comment tu t'en sers. Et je pense que tu as raison. Et il y a moins de choix sur la table elle-même. Donc là, Sandy, elle trouve qu'elle a pas assez de dés, donc je pense qu'elle a fait une passe. Non, elle a payé 1 pour ramener Shizel. Ouais. Ok. Oui. Ouais, moi j'aurais creusé l'écart en momentum. Oui, il contre-attaque, sérieux? Oh là là, dis-lui Sandy, dis-lui Julien, arrête. Donc 3 dégâts momentum. 2 qui font 3. Non, il a pas contre-attaqué. Pourquoi il a dépensé 1? Non. Ah bah, il va dire, regarde, moins 2, moins 3. T'as moins 3D, t'as moins 4D et j'ai 2 d'armure. Donc en fait, il faudrait 7 de tac pour faire un résultat 1. Le sadisme au total, Sandy qu'elle laissé faire. Quelle vilaine. Ah ouais, mais faut qu'il fasse attention à ça aussi. Ouais, il faut qu'il pose la question avant. Ah, mais il a récupéré le momentum. Ouais, c'est bon, Sandy lui a fait, c'est bon, récupère. Bon, Sandy fait que des 1, hein, ça c'est une maladie. Hein. Il y a eu énormément de ratés dans ce game, c'est insupportable. Donc, 3 dégâts momentum. Harry en prend un petit coup. Donc là, il a pris 6 et elle peut faire 9. Tu vois, moi j'aurais allé chercher les 12 dégâts tout de même, parce qu'il a quand même 22, hein, cet enfoiré. Ah, est-ce que tu gagnes moins de momentum et tu fais 1 dégât de plus? Non, il faut faire 3 dégâts momentum. En tout cas, t'as pas le choix. 3 dégâts momentum. Allez, t'en as besoin. Faut avoir l'initiative du prochain tour. Ouais, est-ce que tu prends 6 et tu tues plus but? Il faut réussir. Hein. Ça, elle pourra pas. Bah, tu perds 1 parce qu'il a résilience. Ouais. Alors, sauf si elle a la carte 5 à la haute. Si elle a la carte 5 à la haute, elle peut wrapper et aller chercher des 5 dégâts. Ouais. Ouais, parce qu'il lui reste 13 PV là, ce que je vois. Donc 13 PV, c'est pas facile. Non, c'est même pas possible parce que du coup, il a même pas le tool up. Ça ferait du 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Ouais, c'est compliqué. Ouais, non, c'est pas possible. Ou alors il faut Shizel first et tu gardes la balle sur le capitaine et tu fais viens me la prendre. Il est MZ2, close control. Non, mais Spigot est en fait, loin, comme elle est en situation de break, si elle fait ça, regarde, imaginons, Corbelli a 6 d'influence, tu mets 4 sur Shizel. Shizel, elle commence, elle essaye de tuer Jean-Michel 13 PV, ce qui est complètement possible. Et elle est à 8.
Ouais, bah voilà. Oui, bah si tu tues pas, si tu gères pas mon Corbelly tout de alors, suite, je marque. Le 4 de dodge, le plus 7. Et ça, c'est le Lone Strike. C'est aussi une plus 7. C'est Sandy qui joue le dodge 4 ? Ouais. Oh, quel est le fuc. Et tu vois, à force de jouer, on connaît les cartes même floues. J'avoue. Finalement, finalement, voilà, c'est facile. Bah oui. Voilà. Alors. Je me dis en fait, c'est peut-être ce que tu vois toi quand t'as pas de lunettes, le flou des cartes comme ça. Ouais, maintenant que j'en ai. Et si t'enlevais tes lunettes, ça Non mais tu rigoles, quand j'ai eu mes lunettes, c'était révélation dans le monde réel quoi. Quoi ? Les choses autour de moi ne sont pas floues en fait. Mais tu sais en fait ton corps c'est moche partout. Mais ton corps s'y habitue en fait. Ah oui, bah, il a pas le choix. Hein. Par contre les lunettes c'est des œillères et j'ai horreur de ça. Du coup dans la rue je les porte jamais parce que je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Du coup je tourne la tête constamment. Non mais j'aime pas ça. Bon bref voilà. Voilà, on va... Super anecdote, c'était génial. Par contre ce qui est génial c'est que du coup en game ces mêmes œillères me servent énormément parce que du coup je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Je m'isole avec ma table et mon adversaire, tu vois. Réflexion faite, portez des œillères. Vous aurez peut-être l'air con, mais vous resterez concentré sur votre... Non mais je regardais Manhunter, et c'est une série sur les tueurs en série et tout, et à un moment donné, ils ont un chef du FBI qui va devoir gérer le couple de héros qui doivent aller interroger les gens. Et il y en a un, et le mec dit, il y a deux façons de gérer un cheval de course qui est un peu foufou. Tu vois Soit tu lui caches des informations et tu lui mets des œillères, et du coup il se rend pas compte qu'il court avec d'autres chevaux, et il court très vite parce qu'il court tout seul. Soit la deuxième solution, c'est que tu essayes de le mater par la discipline. Mais si ça marche pas, ton cheval poubelle quoi. Tu vois. Et c'était très intéressant, c'était une grosse métaphore de comment gérer un des deux du couple qui justement est comme ça. Quand il a trop d'informations ou quand il sait les choses qu'il devrait pas faire, il a un sens de la justice qui dépasse le cadre de juste la rigueur du travail. Tu vois. Donc il va essayer de faire ce qui est juste selon lui plus que selon la loi. Tu vois. Et donc du coup c'était une façon de dire tu lui caches des informations pour qu'il ait ses fameuses œillères et qu'il soit efficace dans ce qu'il fait sans connaître tous les enjeux. Tu vois. Voilà, bref. On s'en fout. C'était super. Une bonne série, Manhunter. Voilà, petit aparté comme ça. On a touché 30 balles tout de même. Voilà. Bien sûr. Dans ce petit temps mort du choix de l'influence, du choix du Dodge 4. Dodge 4, pour l'instant, il y a toujours personne. Personne. Là, on est vraiment en temps mort où ça réfléchit dur. Qu'est-ce qu'on fait ? Sandy, elle colle. Mais pourquoi elle joue cette carte ? Je comprends pas. C'était peut-être sa seule carte pour avoir l'initiative. Voilà. Comme on n'a pas eu les formation avec les cartes floues, c'est Harry qui va dodger ? Vraiment ? Non, c'était Spigo. Spigo. Bah, je vais essayer de récupérer la balle. Si tu fais tout, j'essaie de récupérer la balle. Il croit pas en la mort de Fangtou. Bah, il y croit, mais il a pas le choix. 6 sur Corbelly, 4 sur Micheline. Est-ce que c'est pas un peu too much 6 scores ? Non, parce que du coup, quoi qu'il arrive, comme ça, t'es sûr de gagner. Parce que comme il a pas claqué le Legendary, si jamais. Tu vois, s'il tue Fangtou, que Julien marque, il fait ok, il n'y a pas de souci, je mets la balle dans la mêlée, elle va rouler au sol, je vais légendary pour la récupérer, et si elle est sur quelqu'un de ta team, j'ai 6 d'influence pour le tacler 7 fois, et je vais marquer mon but quoi qu'il arrive, tu vois. Et je garantis un Corbelly All-Star qui fait le tour du stade avec le t-shirt sur la tête, tu vois. Quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est le All-Star ce mec. Ah bah le mec il rigole donc, zéro. Donc Brisket qui revient par la caméra. Elle peut pas revenir où elle veut, hein. Avec 8 PV quand il y a. Mais vraiment au Chizel, c'est vraiment un perso qui fait la police quoi. Bah, elle dit t'es à 8 de moi, t'es mort. Hein. T'es à 10, fais gaffe. Ça change de t'es mort à fais gaffe. Ah bah fais gaffe, déconne pas trop quoi. Bah, il leur faut quand même des dégâts. Mais au moins ce qui est bien c'est que ça doit être setup. Il y a un tower qui est mis d'abord. Oh, on arrive à la fin de la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être. On a eu un plantage. Hop, reprise avec Sandy qui est rentrée du travail. Bonjour. Et donc du coup, il manque la fin de la game. Scandale. Je sais pas pourquoi l'appareil photo a pas filmé la fin. Donc on est devant cette image fixe extraordinaire. Et j'essaie. Ok, calme-toi le chat. Le chat est fou. Il est content qu'on soit là. C'est cool. Et donc du coup, donc on est face à cette image fixe. On n'a pas le reste de la game. Donc à ce moment-là, il se cloque notre ami Julien. C'est ça que tu me dis ? Julien est cloqué. Donc il donne un point déjà. T'es déjà à 7. Je suis déjà à 7. Lui, il est toujours à 4. Ouais. Et là, t'es dans une sorte d'échec et mat très puissant parce que si tu tues Fangtou, tu montes à plus de 8. En gros, il manque que le but. Et s'il contre pas le but de Corbelly en prenant la balle et en la campant, ou alors s'il la prend et il marque, il est foutu. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, du coup, vu qu'il est que à 4, moi j'active Corbelly, je fais des dégâts à Fangtou. Ouais. Du coup, je crois qu'il était plus qu'à 10 PV quand je m'active, un truc comme ça. Ouais. Je le laisse à 6, je crois. Tu le tues pas, ouais, tu fais des 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts, 2 dégâts. Je vais marquer en engageant le lion. Ok.
Je lui rends la balle, mais du coup, comme il est cloqué, il peut quand même marquer avec Spigot. Oh, mais là, t'en as plus rien à faire, parce que t'es à genre... si tu marques, t'es à 11. Ouais. Donc s'il marque, t'as gagné, échec et mat. Bah, c'est ça. Du coup, il va faire... À il cause va de la marquer cloque, et je gagne. À cause de la cloque. À cause de la cloque. Bon, sinon, de toute façon, vu que j'avais Chisel sur Fangtooth, je tuais Fangtooth en contre, quoi, mais... Donc là, ouais, la seule façon de le sauver, ça aurait été le légendary pour faire dodge de 6, Fangtooth en arrière. Et là, t'es pas sauvé, quoi. Chisel est toujours en menace. Bah ouais, Chisel est toujours là. Ouais, puis tu tool up, et puis ainsi de suite. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ton Corbelli, Sandy? Parce que là, tu l'as joué 3 fois, donc les 3 games qu'on va upload là, de ce mercredi-là, c'est 3 games où tu joues Corbelli. Ouais, j'aime bien Corbelli. T'as du mal à jouer les sœurs, mais Corbelli, t'y arrives bien. Ouais. Merci Sandy. Ouais, non mais vraiment, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Non mais j'aime bien Qu'est-ce que tu Corbelli, peux nous en dire? Qu'est-ce que t'aimes chez Corbelli? J'aime bien la mobilité qu'il offre avec ses petits dodges de partout. Quand il a pas la balle, c'est un peu plus chiant, mais... T'as quand même accès au dodge 4 quand t'as pas la t'as balle. quand même son dodge, il peut se recycler plutôt pas mal, je trouve. Tu réussis à bien construire les mêlées, en fait, en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il faut engager pour ajouter plein de dés. Ouais. Et ce Flint, alors on en parle parce que des 3 games, Flint il est pas hyper ouf. Non, il sert à rien. Il est là au cas où. Au cas où. Non mais c'est vrai qu'avoir des possibles dans le jeu est quand même très fort. C'est-à-dire que le moment où t'en as besoin, s'il est là et que tu marques grâce à lui, ça te fait la game, quoi. Voilà. Donc tu le penses un peu comme ça. Je laisse au cas où, si Corbelli fait pas le taf. Triple spécialiste. T'as Chisel en destruction dégâts. Ouais. Corbelli en foot plus recyclage en dégâts, mais qui est un peu moindre que Chisel, mais tout de même. Et enfin, Flint en football, quoi. Et tu joues triple spécialiste, 2 supports avec Granit et Tower. Le petit Tower qui met tout le up. Voilà. Et le singe en contrôle. Et le singe qui fait chier. De la game, des games, tu lances pas une seule fois l'héroïque de Tower. Tu t'intéresses pas ou tu y penses pas trop? En général, je l'oublie. C'est un des meilleurs héroïques du jeu. Ouais, je sais. Moi, je l'ai sur Rivet et il me fait des match-up à lui tout seul, cet héroïque. Mais en fait, quand je jouais à Hammer, j'y pensais, mais il servait pas grand-chose. Et là, du coup, je l'oublie. D'accord. Et intégrer Brick alors? On en parlait vite fait. Dans certains match-up, par exemple Fischer qui peut pas gérer Tough Hide, mettre un connard avec 19 PV qui met un KO, Gravity Well, 3 d'armure. Non, mais du coup, ça veut dire que t'enlèves Flint. Ça veut dire que t'enlèves Flint, ouais. Tu te vois pas jouer avec autre chose que Chisel original, toi? Non. C'est impossible. T'avais essayé une fois ou deux, je crois, et la déception était maximale. Ouais, j'arrive pas à engager pour qu'elle se fasse pas défoncer après. J'arrive pas à setuper le truc. Donc, pour toi, Corbelli, en fait, il est viable, il est compétitif. Ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je le trouve très bien. Bah là, il a quand même fait ses 2 buts et tout. Il a profité du... Donc le nerf, pour toi, l'a pas tué, quoi. C'est jouable. Non, pas du tout, il reste très jouable. Après, c'est sûr que c'était super fort avant. Ouais, c'était con, quoi. Là, il est bien, je trouve. Il ramasse toujours la balle au sol avec son Legendary. Ouais, ça reste très fort, ça. C'est quand même à 6 pouces, donc vu qu'il a quand même une portée de... Il peut aller jusqu'à 10. Ouais, non, c'est fort, c'est fort. Franchement, il est fort avec sa MZ2 et tout. Moi, je le trouve très bien. 5-8 et le dodge avant de faire la passe, c'est assez extraordinaire. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et il est assez fun et il amène une certaine mobilité dans une faction très plan-plan. Ouais, c'est ça en plus. Si t'as la portée sur une figurine, tu peux te balader après avec tes dodges de 2 et tout. Donc même raté, il est joué, quoi. Pour toi, il est jouable, il est joué. Moi, j'aime bien le jouer, ouais. C'est ton capitaine majeur actuellement. Oui. Comme t'es en colère avec les sœurs et que Hammer est un peu sorti des 12, que tu avais joué pas mal Hammer pendant un temps. Hammer, ouais, j'aimais bien aussi. Et la Suisse, tu l'as fait en Hammer Corbelli, ce qui a fait hurler Fox. Ouais. Il a acheté des objets chez lui et tout. Parce que lui, il ne jure que par les sœurs, mais c'est un mec de l'école des sœurs de la saison 3 aussi. Ouais. Toi, les sœurs, ça n'a jamais été ton truc et c'est très particulier les frangines à jouer. J'ai beaucoup de mal à les jouer. Il faut s'entraîner un petit peu dessus parce que tu les as quand même mis dans le roster WTC. C'est dans 15 jours. C'est ça. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on aura toute la semaine d'entraînement là-bas. Ouais. Donc tu pourras les mettre sur la table assez souvent dans plein de match-up et avoir les conseils de d'autres joueurs maçons comme Bob, comme Fox et ainsi de suite. Donc ça va être intéressant. Donc actuellement en maçon, tu as cette carence du deuxième capitaine, mais tu as ce côté Corbelli, ça marche, quoi. Corbelli, au moins c'est rigolo à jouer, donc même quand t'es dans la merde, tu peux faire des trucs. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur le jeu soltécien de Julien? Bah, c'était un peu la dèche parce qu'il a raté plein de passes. Ouais, il y a un tour, il en rate 3, quoi. C'était horrible. Ah non, c'était atroce. Mais sinon, il fait des bons choix, je trouve, en général. Et c'est vrai que là... Moi, le seul bémol, c'est qu'il précipite certaines activations. En fait, il set up pas assez pour le corps à corps.
il est très très football, et en termes de football, il est affûté. Moi je trouve qu'il est super efficace en football. Il réussit, voilà, il trouve toujours des solutions, c'est impressionnant. C'est le mec qui se pose la tête, mais c'est le prof en même temps, hein, et il se pose la tête et il va trouver. La problématique, elle est sur le terrain, il va trouver. Pour aller ramasser mon dégagement et tout, là, il a quand même réussi à le faire. Ouais, il réussit, il a 2 G de 8 avant d'aller la chercher, et ainsi de suite et tout. Même en ratant une passe en chemin. Mais voilà, il va y arriver, et c'est assez impressionnant. Par contre, là où il faudrait qu'il taffe pour devenir meilleur, c'est sur le corps à corps des Soltesian, je pense. S'il améliore ça, il va vraiment être vraiment hyper efficace avec ses Soltesian. Pour l'instant, il est un poil trop, pas trop, parce qu'il est très bien. Il est bon en football, mais il lui manque cette dimension corps à corps des Soltesian. Le font tous. Franchement, quand tu t'es mis à cover à post-but ou quoi, comme je disais avec Gaëtan, il faisait la passe de lumière gratuit avec Bénédiction. Il venait, il te pushait 2 momentum, il te ramenait un peu dans les mêlées. Ouais. Ensuite, arrivait, il te mettait single out, et l'autre groupe pouvait te tuer. Ou alors le capitaine pouvait faire du momentum pour avoir l'initiative, pour te tuer, puis marquer dans la même activation. Et faire les 6 points en réponse de tes 4 points. C'est ça. Et là, il y aurait eu une magnifique tension. Surtout qu'à ce moment-là, Shizel n'a pas de cible. Non, elle était loin, et voilà. Le premier tour. Et donc en te rendant la balle et en te donnant une cible, en fait il fait ton jeu. Ouais. Ce qui fait que tu rentabilises la fin du tour, tu fais les points de victoire, tu tues, t'as l'initiative. C'est trop en fait, il te donne trop à ce moment-là. Mais ça, c'est un problème qu'on a à Strasbourg, c'est qu'on peut pas s'empêcher de faire des points de victoire. C'est ça. Il faut faire des points de victoire, parce que c'est comme ça qu'on gagne, donc on fait des points de victoire. Et en fait, il faut qu'on apprenne, dans une ES4 où tout est hyper efficient, à être plus efficace dans les choix, disons, des transitions entre les tours. Voilà. C'est ça. Ouais. Bah, on va regarder la balle. C'est tout. Tu veux rajouter quelque chose, Sandy? Non. Tu veux pas faire un coucou à quelqu'un que t'aimes bien? Pas du tout. D'accord. J'aime personne. Ça marche. Même pas moi. Que dalle. On le voit dans les 2 autres games. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.